Je m'appelle Olivier Boutonnet, je travaille sur les religiosités lettrées dans la Chine médiévale. Et le livre que je viens d'écrire s'intitule donc Le char de nuages. Il est consacré à la vie et l'œuvre d'un lettré taoïste du 8e siècle qui s'appelle Hu Yuin. Et il apportera, j'espère, un petit coup de crayon pour essayer de redessiner davantage précisément les religiosités lettrées à cette époque. Par religiosité, il faut comprendre les appropriations personnelles du religieux, c'est-à-dire la manière dont ces gens de lettres, littérateurs, poètes, s'appropriaient la spiritualité, la vivaient au quotidien. Hu Yuin était célèbre en son temps. Il a vécu l'essentiel de sa vie partiellement retiré du monde. Néanmoins, il fut invité à 2 reprises au palais impérial. Il était célèbre grâce à la qualité littéraire de ses écrits, qui circulaient beaucoup. Il était célèbre également de par sa connaissance des arcanes du taoïsme. L'empereur l'a invité à 2 reprises au palais pour solliciter une initiation. Et puis, petit à petit, Hu Yuin va sombrer dans l'oubli, notamment à partir du XIIIe siècle. Une des raisons probables réside dans la pression imposée par le clergé bouddhique, parce que Hu Yuin a participé activement aux disputations entre bouddhistes et taoïstes à la cour, et a écrit bon nombre de pamphlets contre le bouddhisme. Or, il se trouve que ces pamphlets vont disparaître, les titres persistent dans les catalogues bibliographiques, mais les textes disparaissent. Et il existe un édit de Kubilai, daté de 1281, qui ordonne la destruction d'ouvrages taoïstes, notamment de 39 titres en particulier. Et parmi ces 39 titres figurent 3 textes de Hu Yuin. Marcher sur les traces de Hu Yuin et redécouvrir son œuvre permet de mieux comprendre le phénomène taoïste à l'époque médiévale. Et on peut articuler ces apports autour de 2 axes principaux. D'une part, le phénomène érémitique, le retrait à l'écart du monde, et puis d'autre part, la poésie sidérale. On a perdu assurément plus de la moitié des œuvres de Hu Yuin. Il en reste sans doute entre 1/4 et 1/3 de ce que ça devait être au départ. Et elles nous sont pour l'essentiel parvenues grâce au canon taoïste. Et puis, on en trouve aussi quelques portions dans les anthologies littéraires et poétiques. C'est passé aussi par les collections privées au départ. Et les essais de Hu Yuin ont été intégrés aux archives impériales. Les apports de Hu Yuin s'articulent autour de ces 2 axes, phénomène érémitique et puis poésie sidérale. Parce que l'anachorète donc se retire dans un retrait spirituel, et ce retrait spirituel justement va convoquer le char de nuages qui va lui permettre de partir dans les astres, d'où ensuite l'étape de la poésie sidérale. Parce que l'objet du livre, c'est précisément de retracer ce voyage, c'est-à-dire les 2 mondes, les 2 univers que parcourt le taoïste accompli, et donc que l'on arrive à reconstituer avec le parcours de Hu Yuin. C'est-à-dire le monde ici-bas dans lequel l'ermite veille à ne pas laisser trop de traces, et puis l'empyrée des immortels, où il s'envole. Et le char de nuages, lui, va faire le trait d'union entre ces 2 univers. Et donc, les apports de Hu Yuin nous permettent de mieux dessiner justement le phénomène érémitique et de comprendre qu'en fait, on n'avait pas tout compris du phénomène érémitique dans la Chine classique. Et ensuite, de découvrir d'autres aspects que l'on avait mésestimés, que l'on avait oubliés en réalité, la poésie sidérale. Alors, pour ce qui concerne l'érémitisme, on peut comprendre on peut cerner un balancement entre le VIe siècle et grosso modo la fin du IIIe siècle, l'orée du IVe siècle. On était dans une démarche érémitique qui était variée, qui était plurielle, mais la tendance majoritaire consistait en un retrait que l'on pourrait qualifier de circonstanciel, en réalité. On s'accorde aux circonstances.
Et une phrase du livre des Mutations rend ça très bien, puisque cette phrase dit de l'honnête-homme que tantôt il entre, tantôt il sort, c'est-à-dire tantôt il vient servir la collectivité, tantôt il sort de cette collectivité, tantôt il se tait, tantôt il parle. Tout cela au gré des circonstances. Donc on a une intelligence de situation qui fait que le saint, le sage, sait lorsqu'il doit entrer, lorsqu'il doit sortir. Et puis pour des raisons historiques, notamment parce qu'il y a les invasions des royaumes du Nord, et puis que tout le modèle centralisé tel que l'avaient conçu les lettrés confucéens, un modèle qui répondait à une harmonie organique avec le souverain au centre, s'effondre. Et donc on a ces lettrés, inspiration confucéenne, qui vont chercher d'autres modèles, qui vont construire d'autres modèles, qui vont se tourner davantage vers l'homme intérieur. Et à ce moment-là, on aura cette même phrase du livre d'imitation qui va en fait laisser la place à une seconde interprétation, tout aussi juste grammaticalement, qui est qu'au lieu de comprendre le pronom ho comme tantôt entrer, tantôt sortir, tantôt se taire, tantôt parler, le comprendre plutôt comme pour les uns, pour les autres. Donc, la voie de l'honnête homme, pour les uns, consiste à se cacher, pour les autres consiste à apparaître, pour les uns consiste à se taire, pour les autres consiste à parler. Donc on n'est plus dans une démarche de retrait circonstanciel, mais on est dans une démarche de retrait existentiel. Être en harmonie avec soi-même, avec sa nature propre. Et les historiens de l'érémitisme en Chine ont considéré que la théorisation du phénomène érémitique était aboutie au IVe siècle, à partir de ces deux tendances, et que s'en suivirent ensuite des déclinaisons, mais que l'essentiel était fait. Or, les écrits de Huyn nous montrent au contraire qu'au 8e siècle, en fait, il y avait une troisième voie qui conjugue les deux premières tendances et qui accorde l'intelligence de circonstance avec la nature de l'être. Et en fait, Huyn reprend le livre des Mutations, un passage du livre des Mutations, comme maxime de cet idéal. Cette phrase dit en substance « Savoir quand avancer, quand reculer, sans jamais perdre sa droiture ni ses principes ». Et c'est précisément ce que propose Huyn. Mais pour pouvoir réaliser ça, il y a des exigences, des conditions à satisfaire. Il faut déjà savoir tirer leçon de l'histoire. Il faut ensuite reconnaître la destinée collective qui est à l'œuvre. Huyn reprend cette phrase célèbre en disant que si l'on va à l'encontre de la destinée collective, cela revient à vouloir endiguer un fleuve puissant avec des mottes de terre. Et puis, savoir se positionner soi-même, c'est-à-dire savoir situer sa destinée propre, individuelle, par rapport à cette destinée collective. Et puis, un point très important, et qui traverse en filigrane vraiment toute l'œuvre de Huyn, c'est d'avoir la clairvoyance des conséquences de ses actes. Huyn va célébrer bon nombre de figures qui se sont retirées du monde. Mais pourtant, ces différentes figures n'ont pas connu une même issue, une même fin. Certains se sont retirés du monde pour échapper à l'embarras des choses, et d'autres se sont retirés du monde, mais finalement ont sacrifié leur vie pour des valeurs. Donc on a des démarches qui, en apparence, sont plutôt opposées, les unes pour se préserver, les autres vont jusqu'au sacrifice. Et pourtant, Huyn les célèbre pareillement. Et le point commun, c'est que précisément, chacune de ces figures a pris sa décision et a agi avec une clairvoyance et une conscience aiguë de ce que ça allait impliquer. Voilà pour ce qui concerne l'apport de Huyn à l'histoire de l'érémitisme. Alors, on ne peut pas attribuer la paternité de cette nouvelle étape dans la constitution du phénomène érémitique en Chine à Huyn, parce qu'en fait, d'autres textes nous montrent que des penseurs d'inspiration taoïste, des lettrés taoïstes, nourrissaient leur éthique de cette façon-là, des textes plus anciens de quelques décennies. Néanmoins, ce sont bien les écrits de Huyn qui apportent la théorisation est la plus aboutie, donc qui nous permettent vraiment de comprendre, de théoriser ce fait nouveau. Voilà pour le premier axe d'apport. Et donc, le sage qui va se retirer du monde, dans l'œuvre de Huyn, il est considéré, quelle que soit sa motivation, ça peut être une motivation morale, dissidente, mystique,
Et précisément, on arrive là à un autre type de retrait qui est le retrait contemplatif, celui dans lequel Huynh a inscrit sa démarche existentielle, puisque Huynh était avant tout un religieux, et Huynh était en quête de l'immortalité. Et le retrait était la condition sine qua non pour cultiver précisément cette pratique de longévité puis d'immortalité. Et elle offrait les conditions à la fois nécessaires et idéales pour mener à bien l'ascèse conduisant vers l'immortalité. Et ça nous amène donc au deuxième point, du coup, la poésie sidérale. La poésie sidérale, en réalité, c'est un terme générique qui regroupe deux genres de textes, aux généalogies différentes, mais qui vont converger à l'époque de Huynh jusqu'à se recouper parfaitement. Il y a d'une part les poésies de randonnée chez les immortels, et puis il y a d'autre part les poèmes chantés de la marche dans le vide. Les premières, les poésies de randonnée chez les immortels, répondent à une motivation littéraire qui servait des causes différentes selon l'histoire, de la déploration d'un monde en déclin à la louange de cour, en passant par le récit mystique. Tandis que les poèmes chantés de la marche dans le vide, eux, ont une vocation initialement rituelle. Huynh va écrire donc des poésies de randonnée chez les immortels et va composer des poèmes chantés sur la marche dans le vide. Il se trouve que on pensait jusqu'alors que ces types d'écrits relevaient d'un jeu littéraire soumis à des règles liées à la fois à la manière de développer le récit du voyage céleste, mais aussi à l'usage des métaphores, d'un certain type de métaphores. Et puis, l'étude des poésies sidérales de Huynh s'avère étonnante parce qu'en fait, elle nous montre qu'il existe un double fond. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Huynh est le seul lettré taoïste de cette époque pour lequel on peut mettre en perspective à la fois les poésies sidérales, d'un côté, et puis de l'autre, les traités à vocation donc didactique. Or, les traités nous fournissent les clés pour aller ouvrir ce double fond, et on s'aperçoit que ces poésies sidérales, en fait, cachaient un deuxième niveau de lecture, et que ce deuxième niveau de lecture constitue le support de méditation visionnaire, réservé donc à des taoïstes qui avaient reçu certaines initiations, qui étaient arrivés à un certain degré dans le parcours sacerdotal, et que ces méditations visionnaires avaient pour vocation la sublimation des chairs, c'est-à-dire, les textes disent littéralement, le raffinage de la corporéité par les médiations de l'image intérieure, d'où le qualificatif de visionnaire. Et il ne s'agissait surtout pas d'une fantaisie onirique, c'était vraiment le fruit d'une initiation rigoureuse, à la fois à une géographie sacrée et une initiation rigoureuse à l'usage de codes précis, des codes efficaces, c'est-à-dire avec une vertu performative. Et donc la récitation de ces codes, par l'intermédiaire de cette poésie, était censée exercer une emprise sur les chairs pour les raffiner. Voilà. Et le char de nuages, donc le titre de l'ouvrage, en fait, est le véhicule céleste que le sensorat divin envoie à l'adepte qui s'est retiré du monde, qui a, ma foi, fait preuve de mérite, de persévérance dans sa pratique. Et donc, l'adepte reçoit le char de nuages, il monte à bord de ce char de nuages, il s'envole, il va rendre visite aux divinités, et il devient l'une d'elles. Et le char de nuages est donc ce trait d'union entre ces deux univers, et c'est le véhicule à partir duquel donc l'adepte accompli va pouvoir vagabonder à sa guise parmi les cieux, entre les astres.